Salut. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous sur la paix dans la relation interpersonnelle. Nos sociétés sont constituées de diverses relations interpersonnelles en état de conflit. Je connais des maisons où la communication n'existe presque plus entre les parents à cause des conflits. Je connais des gens qui autrefois étaient des meilleurs amis, mais à cause des conflits, ils sont devenus des pires ennemis. Vous voyez qu'il y a la nécessité de parler de la paix dans la relation interpersonnelle. La paix, c'est l'état de choses qui se caractérise par l'harmonie des éléments qui y habitent. Je peux résumer cette définition en disant ceci. La paix, c'est l'état d'harmonie entre les éléments qui sont ensemble. La paix est semblable à la sensation qu'a l'océan lorsqu'il est en harmonie avec le vent. Vous savez, lorsque le vent souffle avec douceur, l'océan est paisible, l'océan est stable, l'océan a la sensation de la tranquillité. Mais une fois que l'océan commence à souffler violemment, une fois que la tempête est installée, la paix sera chassée de l'océan et l'océan deviendra agité. Et même les poissons qui y sont ne seront plus à l'aise. Et si un navire pourrait effectuer un voyage pendant que l'océan est agité, ce voyage ne sera pas tranquille, ce sera un voyage perturbé. Vous voyez que l'harmonie dans le contexte de l'océan, c'est l'attente entre l'océan et le vent. Et dans le contexte de la relation interpersonnelle, la paix est aussi semblable à la sensation que l'océan a lorsqu'il est en harmonie avec le vent. L'harmonie est indispensable dans la relation interpersonnelle. Et lorsque nous parlons de l'harmonie dans la relation interpersonnelle, il s'agit de l'entente entre les individus. Il s'agit de la compréhension mutuelle entre les partenaires. Il s'agit de la convergence d'idées malgré qu'il peut y avoir des divergences dans certains points de vue. Par exemple, on dira qu'un couple est dans l'état d'harmonie lorsqu'il y a la compréhension entre l'homme et la femme. Il est indispensable qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'harmonie là où les gens vivent ensemble. Les querelles, les disputes, les divisions ne font pas partie de la volonté de Dieu dans les relations interpersonnelles. C'est pourquoi il faut éviter des querelles. Un couple qui veut être en paix doit tout faire pour éviter des disputes, doit tout faire pour éviter l'inimitié, car la volonté de Dieu est que la paix soit présente dans les relations interpersonnelles. Pourquoi parler de la paix dans la relation interpersonnelle? Premièrement, c'est parce que Dieu aime la paix. Dieu est le premier dans la Bible à s'engager à la poursuite de la paix. Vous savez, dans Genèse 3, lorsque l'homme a péché, le péché avait brisé
la communion de l'homme avec son Créateur. Le péché a brisé la relation de Dieu avec sa créature. Et Dieu n'avait pas voulu être éloigné de sa créature. Il est venu, il a cherché à se réconcilier avec l'homme. Bien que c'est l'homme qui a péché, mais Dieu, humble qu'il est, il est venu à la recherche de l'homme. Et ensuite, Dieu a enseigné à l'homme ce qu'il devrait faire à chaque fois qu'il pécherait contre lui. Dieu a enseigné à l'homme un système de sacrifices qui feront que l'homme obtienne le pardon à chaque fois qu'il présenterait ses sacrifices à cause de son péché. Mais aussi, au fil du temps, Dieu avait vu que ces sacrifices n'étaient pas suffisants. Les sacrifices animaux n'étaient pas suffisants pour effacer les péchés, pour rétablir parfaitement la communion de l'homme avec Dieu. Et finalement, Dieu a envoyé son Fils unique qui était mort sur la croix pour restaurer la paix entre l'homme et Dieu. Et par la mort de Jésus, une fois que l'homme commet un péché, une fois que la communion de l'homme est brisée, une fois que la communion de l'homme avec Dieu est brisée à cause du péché, il suffit de regarder sur l'œuvre de Jésus sur la croix de Golgotha. La restauration sera établie parce que Jésus est l'avocat. C'est celui qui nous met en bon état avec Dieu lorsque nous péchons. C'est pourquoi si vous êtes en état de péché, confessez vos péchés à Jésus. Il est l'avocat par excellence. Il va vous offrir le pardon. Pourquoi parler de la paix dans la relation interpersonnelle? C'est parce que Dieu nous recommande la paix. Dans Matthieu chapitre 9, verset 51, la Bible dit ceci: ayez la paix les uns avec les autres. Jésus ne voulait pas que ses disciples vivent dans des querelles. Jésus ne voulait pas que ses disciples vivent dans des disputes. Jésus ne voulait pas que ses disciples vivent dans des divisions. Il a conseillé à ses disciples d'être en paix les uns avec les autres. Dans un foyer où il y a des disputes, dans un foyer où il y a des querelles, il sera difficile de vivre des moments de paix. Il sera difficile de vivre des moments d'harmonie. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible nous dit ceci: recherchez la paix avec tous. Dieu veut que nous puissions rechercher la paix avec tous. Le mot tous veut dire sans exception. Nous devons rechercher la paix avec toutes les personnes. Vous ne devez pas avoir des ennemis dans votre famille, dans votre église. La Bible dit recherchez la paix avec tous. Dans votre maison, recherchez la paix avec tous. Dans votre maison, recherchez la paix avec tous. Dans la société, recherchez la paix avec tous. Dans l'église, recherchez la paix avec tous. Le pasteur doit rechercher la paix avec le fidèle. Le fidèle doit rechercher la paix avec le pasteur. Les frères en Christ doivent rechercher la paix entre eux. Il est indispensable de rechercher la paix. Telle est la volonté de Dieu. Mais comment restaurer la paix dans une relation interpersonnelle conflictuelle? Premièrement, si nous voulons vivre en paix, nous devons obéir au commandement de Dieu. L'obéissance au commandement de Dieu est la voie et le chemin que nous devons suivre pour vivre en paix. Par exemple, dans la famille, si l'homme n'obéit pas à ce que Dieu a recommandé au mari, il sera un scandale pour sa femme. Si la femme
n'obéit pas à ce que Dieu a recommandé aux femmes dans la famille, la femme sera un scandale pour son mari et il n'y aura pas de paix. Si les enfants n'obéissent pas à ce que Dieu a recommandé aux enfants vis-à-vis de leurs parents, les enfants seront des scandales pour leurs parents. Dans le contexte de travail, si le serviteur n'obéit pas à ce que Dieu recommande au serviteur, le serviteur sera un scandale pour son patron. Et si le patron n'obéit pas à ce que Dieu recommande au patron, le patron sera un scandale pour son serviteur. Alors, l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance au commandement de Dieu est la voie pour la restauration de la paix partout où nous habitons. Si nous voulons avoir une amitié solide, une amitié où règne l'harmonie, les deux amis, les deux partenaires doivent obéir à la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous aurons de relations stables, de relations harmonieuses, de relations tranquilles. Pour ce qui concerne les familles, je vous conseille de lire Ephésiens chapitre 6. Vous trouverez ce que la Bible dit en relation avec les familles. Comment trouver la paix? Deuxièmement, pour que la paix soit restaurée dans la relation interpersonnelle conflictuelle, c'est important de cultiver l'esprit de pardon. Si vous voulez être en paix avec celui que vous avez offensé, vous devez lui demander pardon. Et si vous voulez être en paix avec celui qui vous a offensé, vous devez lui offrir le pardon. Dieu aime ceux qui pardonnent. Dieu n'aime pas l'inimitié. L'inimitié est l'œuvre de la chair. L'inimitié est l'œuvre de l'ennemi. Les enfants de Dieu vivent en harmonie. Les enfants de Dieu vivent en paix. Les enfants de Dieu cultivent l'esprit de pardon. Si vous ne pardonnez pas ceux qui vous ont offensé, n'espérez pas avoir le pardon de Dieu. La Bible dit ceci: si vous apportez votre offrande sur l'autel, une fois que vous vous souvenez que quelqu'un a quelque chose contre vous, laissez votre offrande sur l'autel, sortez du temple et allez vous réconcilier avec la personne qui a quelque chose contre vous. S'il faut demander pardon, demande pardon. Sois en paix avec cette personne. C'est alors que tu vas retourner au temple pour offrir votre offrande. L'offrande ne peut pas être offerte à Dieu dans un état de conflit. Il est regrettable de voir des chrétiens offrir à Dieu l'adoration, offrir à Dieu de louanges, offrir à Dieu l'argent, mais étant dans un état de conflit avec son partenaire, avec son ami, avec ses parents. Bien-aimés, Dieu veut que vous puissiez apprendre à pardonner et à demander pardon afin que vous puissiez vivre en paix. Recherchez la paix avec tous. Ayez la paix les uns avec les autres. Telle est la volonté de Dieu pour nous. Que le Seigneur vous bénisse.